Il y a deux dessinateurs qui travaillent, celui qui part de la page blanche et qui utilise le crayon. Et puis moi, j'arrive derrière avec ma plume et mon pinceau et mon encre de Chine, d'où le nom encreur, pour terminer le dessin. Typiquement, je repasse les traits, j'encre son dessin. Je commence par tracer les cadres de la page. Ensuite, je vais souvent travailler sur les contours des personnages du premier plan et ensuite je vais aller vers le fond de l'image. Avec la variation de l'épaisseur de trait, je suis capable de suggérer le volume. C'est-à-dire en ayant un trait un petit peu plus épais sous la mâchoire d'un personnage plutôt que sur l'arête du nez, on suggère que la lumière est sur le dessus. C'est une partie du dessin qui ne se voit pas quand elle est bien faite. C'est à peu près une page et demie par jour. C'est par la bande dessinée que j'ai appris à dessiner, c'est par la bande dessinée peut-être même que j'ai appris l'anglais. La bande dessinée a toujours été là. Pour moi, c'est l'une des formes pour raconter des histoires ultimes. Parce qu'on a le dessin et on a le texte, on a les deux en même temps. C'est plus subtil que certaines autres formes de narration. D'ailleurs, les Américains vont pas dire que c'est un auteur de BD, pour certains, ils vont dire que c'est un storyteller, un raconteur d'histoire. Je travaille avec donc des éditeurs français, mais principalement avec des éditeurs américains, en fait. Dark Horse, en l'occurrence, sur Star Wars. Et puis, j'ai travaillé également avec Marvel, la branche anglaise de Marvel. J'ai déjà travaillé sur des univers galactiques, médiévaux, navals. C'est toujours très amusant. On va trouver par exemple les textures de bois qu'on va pouvoir retranscrire lorsqu'on est sur le bateau d'un pirate, des cordes qui sont un petit peu usées, qui sont abîmées. Et on va le traiter de façon totalement différente si ensuite on a une voiture avec une carrosserie rutilante dans une rue d'un Paris imaginaire qui ressemble à la Défense. Ce sont deux façons d'aborder les choses et l'un est la récréation de l'autre et inversement. Dans la BD surtout française, franco-belge en tout cas, beaucoup de dessinateurs s'ancrent eux-mêmes. Et je suis un peu une exception à venir faire de l'ancrage dans la BD franco-belge. Nous sommes quelques-uns, mais je dirais qu'il y a environ 5 encreurs. En revanche, dans la BD américaine, le comics américain, c'est quelqu'un d'autre qui vient terminer le dessin, l'étape d'ancrage. De partout dans le monde, je dirais qu'on est 500. Si j'avais été un super-héros. Superman, on va pas chercher bien loin, hein. Déjà parce que c'est le premier, enfin c'est le plus fort, puis c'est le plus humain de tous. Et le pouvoir que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la vitesse. Ce qui me permettrait de tenir mes délais. Ça serait pas mal.